Il y a eu une fin tragique où le jeune homme et Jeanne Moreau partaient en voiture, ils avaient un accident de voiture et ils mouraient. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui est incroyable, c'est que pendant le tournage de cette scène, il y a eu un accident de voiture, mais un vrai, parce que la technique n'a pas suivi. Et donc, le comédien a été abîmé et il a passé son temps à jouer en ne donnant qu'un seul profil. Il y a quelques plans où il y a des doublures, c'est ça Oui. Mais voilà, donc un film à part dans l'œuvre de Philippe. Et c'est vrai que pour avoir côtoyé Philippe pendant quelques années, c'est pas un film dont il parlait. C'est vrai que dans sa filmographie, il est vraiment coincé, on peut utiliser ce terme, entre La poudre d'escampette, qui était coécrit par Jean-Loup Dabadi, mais qui était un film d'aventure et aussi une comédie, mais aussi une mélancolie, comme toujours chez les filles de Broca, et Le Magnifique, qui a été fait juste après Chère Louise, en fait. Donc c'est étonnant de retrouver ce film. C'est un film qu'il a aimé faire. Alors, il adorait tourner, de toute manière, Philippe. Et donc là, c'était assez facile parce que ça se passait tout le temps à Annecy. Donc les rapports avec Jeanne Moreau n'étaient pas exceptionnels. Ça, visiblement, voilà. Mais sinon, oui, pour lui, c'était pas un film difficile. En revanche, ce qu'il a dit de ce film, c'est que avec ce film, qu'il s'est encore plus intéressé à la qualité de l'image, parce qu'il avait le temps. Car je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un rythme qui ne correspond pas du tout à l'œuvre de Philippe. Il y a cette espèce de musique qui revient tout le temps et de ce tempo voilà, on suit presque les saisons autour de ce lac. Et c'était pas, donc il a pris le temps et de ça il était heureux. Mais Philippe, de toute manière, il adorait tourner. Hein, donc là, c'était pas vraiment un problème. Je crois qu'il était toujours très heureux quand un film était terminé. Il ne voyait pas. Mais après, c'est vrai qu'il en a presque jamais parlé. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a des cinéphiles qui ont commencé à dire « Mais Chère Louise existe ». Et qui a permis à ce qu'il y ait toute une équipe ici ce soir et à côté qui ont permis la restauration de ce film. Et je suis étonnée. Alors, ce que je pense, c'est que le sujet est un sujet qui, à l'époque, ne passe pas. Et qu'aujourd'hui, évidemment, ça vous fait tous sourire. C'est vrai qu'ils reprochent à l'époque, quand on lit la presse de l'époque, notamment celle qui a vu le film à Cannes, on reprochait beaucoup au film sa mièvrerie. Parce que, j'ai du mal à comprendre. Je pense que le film est moi je dirais beaucoup plus pudique. Il y a vraiment un rapport à la pudeur dans le film, dans le rapport des deux personnages, etc. Plus que quelque chose de l'ordre de la mièvrerie, en tout cas, ou de quelque chose qui serait fade, ce qu'on lui reprochait, en tout cas, à l'époque. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le film, c'est aussi les éléments qu'on retrouve dans d'autres films de Philippe de Broca aussi. Même si le film paraît loin des autres, il y a quand même des petites choses. Le fait que, moi, ça m'a toujours marqué qu'il y ait chez lui un rapport très profond aux personnages secondaires et même aux silhouettes et aux personnages qu'on voit parfois 30 secondes dans un film. Et là, il y en a quelques-uns. Il y a par exemple au début dans le train ces deux personnages qui mangent un sandwich. C'est vraiment une façon de croquer certains personnages d'arrière-plan qui lui est propre. Pareil, si vous regardez bien le générique, qui est d'ailleurs très intéressant, le voyage en train, l'arrivée à Annecy, l'arrivée près du lac, il s'attarde sur cette barque, sur le lac, au début, et je trouve ça très intéressant. Pareil, parfois c'est vraiment dans les plis des plans et des séquences qu'on retrouve un peu sa patte. Et puis, il y a quelque chose qui me frappe aussi dans le rapport finalement entre Jeanne Moreau et le personnage de Luigi, c'est aussi en dehors de l'histoire d'amour un peu étrange aussi entre eux, puisqu'elle a plusieurs places finalement, Louise, dans ce rapport. Mais il y a aussi tout le rapport à la transmission et à la pédagogie qu'on retrouve dans d'autres films. Je pense notamment au Cavaleur, toute la fin, où il y avait comme ça cette idée de transmettre
Là, c'était plus un enfant dans le Cavalier, mais c'est quelque chose qui... Enfin, je pense que c'était important pour lui, la transmission à Philippe de Broca, non? Ah oui, oui, oui. Oui, parce qu'il a lui-même appris. Il vient d'une famille où ils ont tous ce talent pour dessiner et pour peindre. Et ce qui est formidable, c'est que ça continue encore en dessous. Et Philippe était un homme d'équipe, un homme qui aimait travailler avec des gens de talent et qui aimait apprendre aussi d'eux. Et voilà. Alors c'est une parenthèse dans l'œuvre de Philippe, cette chère Louise. Et c'est formidable que tant d'années après, donc c'est sorti en 72, et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le... Oui, mais ça peut-être était-il précurseur, parce que elle est pas totalement dingue. Elle est pas, il a pas, Jean-Louis Dabadi n'a pas inventé un personnage d'une femme complètement folle, etc. On voit bien qu'elle se dirige vers la passion, et qu'elle sait que ça va forcément pas bien se terminer. D'où justement ces interrogations, jusque même pendant le tournage, où ils ont tourné plusieurs fins, sachant pas comment ce genre d'histoire pouvait se terminer. C'est bien typique de l'époque. Je crois pas. Hein? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'ils ne se sont pas très bien entendus. Je crois que Marina Gérard disait tout à l'heure, pendant qu'on dînait, que Jeanne Moreau était une croqueuse d'hommes. Je crois qu'elle avait assez envie de croquer son metteur en scène, qui lui-même était en couple et attendait son premier enfant. Donc je ne crois pas que le tournage se soit très bien passé, et elle n'a pas du tout fait la promotion, elle l'a pas défendue, et voilà. Et cette fameuse projection à Cannes, pour elle, c'était un non-événement, alors que pour un metteur en scène, je crois que ça peut être extrêmement violent. Être sifflé à Cannes quand vous rêvez d'y aller, je crois que ça vous laisse quelques traces pendant longtemps. En plus, ce n'était pas une période simple pour Jeanne Moreau. Je pense qu'à l'époque, elle n'avait pas tourné depuis 4-5 ans, je crois, quand elle fait Chère Louise. Et que, oui, les années 70, c'est pas été... c'est marrant parce que moi, je le raccorde aussi à des films, des apparitions qu'elle fait dans des films de Guy Gilles ou des choses comme ça. Il y a presque un ton comme ça qui est propre à cette époque-là et au film qu'elle fait à cette époque-là. Et le film s'inscrit vraiment dans cette période-là de la carrière de Jeanne Moreau, je trouve. Il est assez cohérent. C'est comme un documentaire sur elle. C'est tellement... Ça, c'est toujours la question. La question des documentaires de fiction qui sont aussi des films de fiction qui sont des documentaires sur les acteurs. Ouais. Oui, c'était visiblement une femme assez seule. Hein. Et Valsos qu'elle va faire après. Ouais. Oui, monsieur. Je ne sais pas dans quelle mesure l'analogie serait juste. Et il y a un moment dans le film où s'assoit le jeune Italien et il dit Jean-Jacques Rousseau n'est pas un bon écrivain. Alors qu'au fait, tout le film, je ne sais pas si ça a été évolué, c'est l'analogie de la rencontre de Madame de Varins, qui était de même âge, avec Jean-Jacques Rousseau, jeune qu'elle va introduire au séminaire, qui va la séduire, qui raconte l'histoire dans les confessions et qui va cesser de l'aimer le lendemain pour partir, etc. Est-ce que le cinéaste a pensé à cette forte analogie pour filmer ainsi une histoire que Rousseau décrit de cet amour, de ce décalage, parce que tout est là? J'avoue que je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas, parce que c'est une des rares fois où Philippe n'a pas co-signé le scénario. Donc on lui a proposé, enfin Jean-Louis Dabadi lui a proposé tel quel, et il l'a fait. Donc je ne sais pas. Peut-être toi tu sais, Bernard. Non. Non. S'il cite Jean-Jacques Rousseau sur la terrasse du café et dit qu'il est mauvais écrivain, c'est tout simplement pour faire allusion à cette scène de séduction dans les Charmettes. Il se réveille le lendemain matin, il s'en va, il la quitte. Mm-hmm. Pour Madame de Varins n'a pas ouvert les gaz parce qu'elle a séduit d'autres séminaristes. C'est trop. Oui. Après, au-delà de ça, moi, ce qui me frappe dans le film, c'est effectivement, c'est pas un film c'est un film qu'il a mis en scène. C'est d'ailleurs ses réalisations au générique, c'est vraiment différent des autres films.
Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rappeler que De Broca était un cinéaste passionnant sur le plan de la mise en scène, et qu'il y a plein d'exemples. Je peux en citer deux. Il y a ce début à la gare, quand elle arrive, qu'elle disparaît au fond du plan et que le personnage de Luigi descend de l'autre train qui est en face. Je trouve que ce plan séquence est assez fou, déjà pour mettre en place les personnages et mettre en place ce qui va se passer par la suite. Ça raconte déjà beaucoup, c'est très graphique. Et puis, il y a cette fameuse séquence vers la fin de dispute, qui est une sorte de représentation théâtrale dans le réel, qui est assez passionnante aussi. Et puis, évidemment, il y a la façon de filmer la ville, la façon de filmer Annecy, la façon dont il découpe finalement l'espace, que je trouve assez formidable, en fait, dans le film. Tous les trajets de Jeanne Moreau, tout ce que ça raconte, les trajets de Jeanne Moreau, de Louise, les trajets de Luigi, quand il passe sur le pont, il y a plein de... Toute la topographie d'Annecy est racontée à travers le film. C'est un peu cliché de dire que Annecy est le troisième personnage du film, mais il y a un peu de ça quand même. Voilà. Mais ce qui est un peu dur, je pense, c'est que en fait, chaque fois que Philippe tentait quelque chose d'un petit peu différent, il se prenait une claque, soit du public, soit de la critique. Et comme il l'a écrit, à ce moment-là, il fallait qu'il retourne à ses galipettes. Et après, c'est le Magnifique, le Magnifique, c'est un film que beaucoup de gens aiment, mais c'est un film où Philippe est allé très loin dans ses galipettes. Mais c'est pas l'esprit de Philippe. Curieusement, ce cher Louise, il y a beaucoup de lui. Et voilà. Mais bon, voilà. Grâce à vous, ce film revit et on lui souhaite longue vie ici, dans cette merveilleuse salle du Champeau. Est-ce que vous avez d'autres... Alors, on vous souhaite une bonne soirée à tous.